Salutations peuple de YouTube. Alors je vous retrouve comme d'habitude pour vous faire un petit tirage pour ce week-end. Donc quelles sont les dates? C'est le week-end du samedi 15 et dimanche 16 avril. Alors comme d'hab je vous fais un tirage avec le Blowing Cat Tarot que j'adore et que j'emploie beaucoup pour le moment. Alors, la question à laquelle j'ai pensé pour ce week-end, c'est je vais tirer une seule carte et ce que j'aimerais, c'est demander qu'est-ce qui pourrait vous aider à trouver plus de sérénité dans votre vie. C'est un sujet qui me tient assez à cœur parce que, bon, pour plein de raisons personnelles, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver, la sérénité. C'est un peu un but, un peu un Graal dans ma vie. C'est, je ne sais pas si ça se sent ou pas, mais c'est à l'intérieur ça bouillonne souvent pas mal et je pense que mon intérieur se définirait plus par de l'angoisse que par de la sérénité. Donc voilà, je vous dis c'est un Graal. Je pense que la vision est assez claire. Euh, voilà. J'espère que ce petit tirage saura vous inspirer, vous aussi. Pour ce week-end. Donc, qu'est-ce qui pourra m'aider à retrouver un petit peu de sérénité? Hops. Hops. Et voilà. Une seule carte. Ouh, nous avons le bélier en position inversée. Donc, c'est la saison du bélier pour le moment. Je suis bélier moi-même. C'est peut-être ça qui explique en partie que j'ai du mal avec la sérénité. Comme il nous apparaît en position inversée, j'ai envie de regarder les aspects négatifs, nuancés, qui sont proposés pour le bélier. C'est moody, impatient, impulsive. Donc, moody, c'est une humeur changeante ou une humeur assez... est-ce qu'on pourrait dire de mauvaise humeur? Comment est-ce qu'on définit exactement moody? Je vous mets pause 2 secondes. Moody, c'est lunatique. Oui, d'humeur changeante, ça c'est sûr. Impatient et impulsif. Ça n'évoque pas la sérénité. Ça c'est certain. Euh, euh, cette notion d'impatient et d'impulsif, par rapport à la question, m'évoque tout simplement le besoin d'accepter que les choses prennent du temps, que les projets, aussi simples et directs soient-ils, euh, se construisent étape par étape. Et ça peut être extrêmement frustrant quand on fait quelque chose, quand on commence quelque chose, de, de devoir attendre que les choses se construisent, de devoir attendre pour voir les résultats de quelque chose. Mais donc j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que tout projet, quel qu'il soit, est en réalité constitué d'un très grand nombre de tout petits projets. Euh, et ce qui est frustrant quand on commence un projet, c'est que évidemment
on entrevoit la toute fin du projet. On veut que ça arrive tout de suite. Mais donc forcément, quand on ne regarde que cet aspect-là, c'est hyper frustrant. Mais si on regarde le projet comme étant un ensemble de petits projets et qu'on s'attaque à chaque petit projet indépendamment l'un après l'autre, euh, ben dans ce cas-là, on se rend compte que chaque petit projet est finalement réalisé. Euh, C'est-à-dire que les conséquences et les effets positifs de ce tout petit projet qui fait partie de mon tout grand projet, euh, on va les avoir assez vite parce qu'il est beaucoup moins ambitieux, parce qu'il est euh, beaucoup plus réaliste et ancré dans la matière que le tout grand projet avec des conséquences très ambitieuses. Donc, si on a ce besoin d'avoir d'avoir du concret, d'avoir une récompense relativement immédiate, euh, le fait de voir, d'essayer, c'est toujours essayer, tout ça n'est pas facile, le fait d'essayer de voir son grand projet comme étant constitué de plein de petits bouts permet de savoir se réjouir de l'accomplissement de chacun de ces petits bouts beaucoup plus rapidement et donc de trouver une certaine sérénité dans la possibilité d'observer que les choses se passent comme elles doivent se passer et que l'on va finalement euh, vers ce grand aboutissement. Voilà, c'est ce qui est ressorti de ce petit tirage. Donc, je vous remontre la petite carte du bélier qui nous a donc aidé à trouver une piste de réflexion pour trouver plus de sérénité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et bien sûr, longue vie et prospérité.